Donc effectivement, Patricio enfin nous on a commencé à travailler quand Patricio avait déjà presque tout tourné. Et après il a tourné juste encore une interview, mais c'était tout. Donc on avait tout le matériel à notre disposition. Et on avait en gros le produit de son repérage qui a duré à peu près un mois si je me souviens bien. Pendant lesquels lui a été voir des astronomes, des tas de gens et les femmes qui sont dans le film. Il a filmé le désert, donc voilà, c'est un repérage quoi. Et qui faisait pas mal de matériel finalement, dont on s'est servi à la fin. C'était du repérage, mais finalement il y a une partie qui est dans le film. Et puis après, donc, il a tourné pendant 2 mois, il me semble. Énormément de choses, dont énormément de choses ne sont pas dans le film. Surtout toute une partie que je dirais plus informative, réflexive, avec des interviews de politiques, de journalistes, d'essayistes, qui parlaient beaucoup de la réalité du Chili. Et toutes ces choses-là ne sont pas dans le film. Voilà. Mais je pense que c'était utile pour Patricio parce qu'il s'en est beaucoup nourri, ça a nourri sa réflexion. Et c'était nécessaire pour le film. Mais finalement, il y a très peu de personnages qui se retrouvent devant. Et comme on était un petit peu déçus en fait que ces personnages s'en aillent, parce qu'ils avaient quand même des tas de choses très intéressantes à dire, on a monté des courts-métrages. Il y a en fait l'autre côté Nostalgie de la Lumière, qui est 5 courts-métrages avec les autres personnages. Mais disons que c'est plus voilà, des choses que Patricio avait quand même envie de monter, mais qui n'avaient pas leur place dans le film. Patricio avait écrit un scénario, mais comme on sait en documentaire, le scénario c'est une piste de réflexion, c'est une base de départ. Et en fait, on est parti, je pense, on est parti du début en fait, finalement. La structure du film n'a pas énormément changé entre le tout premier montage qu'on a fait et le dernier. Ça a été... On est parti de cette histoire d'enfance, quoi, ce télescope que Patricio avait vu étant enfant et qui était un peu pour lui l'image fondatrice. Et on a monté comme ça, très simplement du début à la fin, je pense en utilisant les personnages de la façon dont ils venaient, doucement. Donc en fait, par exemple, les femmes qui creusent dans le désert sont venues assez tard, parce que c'était... où elles sont arrivées dans un deuxième temps. Et on est vraiment parti de l'astronomie, on est vraiment parti du ciel pour doucement retomber à terre et avoir ces femmes qui grattent le sol. Mais c'est assez drôle parce que finalement on a enlevé beaucoup de choses, mais on n'a pas fait comme on fait des fois en montage, pris une séquence, mis au début, à la fin, est-ce que ça va comme ça? Non, c'était vraiment le souffle du film qui s'est concrétisé tout seul, quoi. Vraiment tout seul. Et Patricio, en fait, sans savoir exactement quel chemin il voulait emprunter, savait. C'était étonnant pour moi. Je veux dire, je n'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui avait autant d'expérience et il savait toujours si on allait dans la bonne direction. Donc c'était très très enrichissant pour moi parce que il n'y a rien eu de stérile dans ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait dans le montage a été utile, on s'en est nourri, on ne s'est pas perdu dans des impasses. C'était vraiment passionnant. Non, je pense que ça a toujours été là. Cette chose-là, précisément, a toujours été là. Et d'ailleurs, c'était un petit peu aussi la base du film, en fait. Hein. Une des idées fondatrices du film. Cette sensation, parce que c'est plus qu'une idée, je pense. C'est une sensation, une intuition entre cet infiniment grand et cet infiniment petit, et le fait qu'on participe tous comme ça de cet univers. Mais je pense que non, c'était toujours là. Et il avait tourné pour ça. Vraiment, ça a été quelque chose de très fort pour lui. Mais la voix de Patricio, il l'a écrite du tout début qu'on a commencé à monter jusqu'au dernier jour. Je dirais même presque jusqu'au jour où il a enregistré la voix. Et il était aidé en ça par Sonia Meyerson
qui l'a aidé avec la voix, avec le scénario, avec les concepts aussi en français. Et ça a été vraiment un work in progress. Des fois, c'était juste une petite chose qui changeait, puis des fois, il changeait complètement ce qu'il disait. Mais la voix était très importante dès le début et on a tout de suite monté avec elle, en fait. En fait, on avait fait au début un tout petit montage de 20 minutes, absolument sans voix, sans rien, avec des images, avec des cartons qui montraient. C'était juste un petit pré-montage qu'on avait fait pour je ne sais plus quel festival. Mais à partir de ça, qui était vraiment le noyau, quoi, je dirais, on s'est étendu, quoi. On a fait le film. Mais je dirais que tout était déjà là dans ces 20 premières minutes sans voix. Mais en tout cas, dès qu'on a commencé à monter vraiment le film, la voix s'est imposée. Et chaque jour, presque, on enregistrait quelque chose de nouveau. C'était un vrai travail, quoi. On travaillait et puis Patricio partait et le lendemain, il revenait avec une autre idée. Et on a essayé énormément de choses. Ça n'a jamais été fini, en fait, jusqu'à la veille du jour où il a enregistré la voix. J'étais pas là ce jour-là, mais il était avec Renate, donc la productrice et sa compagne. Et je pense qu'ils ont passé une journée là-dessus, qu'ils ont vraiment pris le temps. Parce qu'il n'y a pas uniquement, je dirais, les mots, quoi. C'est la façon dont il le dit qui nous a pris un temps fou, en fait, à trouver. Il essayait des choses plus rapides, des choses moins rapides, mais je pense qu'au bout du compte, c'est vraiment la respiration du film, la voix de Patricio. C'est elle qui donne le rythme, et il a fini par le trouver, mais ça a été... c'est pas venu tout de suite. Voilà. Merci encore pour cette